Salut monde de pirates, alors aujourd'hui dans cette vidéo je te montre comment configurer Visual Studio Code pour le développement web. Allez c'est parti. On commence rapidement avec l'installation de Visual Studio Code, donc vous rendrez sur le site officiel de Visual Studio Code, le lien sera dans la description et vous mettrez simplement où vous voudrez enregistrer le téléchargement. Une fois le téléchargement lancé et la fenêtre d'installation lancée, vous allez tout simplement attendre que Visual Studio Code s'installe. Une fois l'installation terminé et Visual Studio Code lancé, on va pouvoir installer la première extension dont on va avoir besoin. Donc la première extension qu'on va installer, elle s'appelle Live Server. Hop. Donc vous l'installez. En gros, Live Server, ça va nous permettre d'avoir un serveur local qui va automatiquement actualiser le navigateur lorsqu'on va faire des changements dans notre code. Je vous montre comment ça fonctionne, donc vous allez cliquer ici sur ce petit bouton là, ça vous ouvrira automatiquement une page web ou alors vous vous rendrez tout simplement sur cette adresse et en gros voilà, vous codez votre site. Donc par exemple imaginons que je rajoute un paragraphe, donc je vais l'appeler test. En fait ça rechargera automatiquement votre page web et donc ça vous montrera tout simplement les modifications en temps réel. On continue avec l'extension Auto Rename Tag. C'est une extension qui vous sera extrêmement utile en HTML. Donc prenez bien celle à 22 millions de téléchargements. Cette extension, elle va vous permettre de renommer automatiquement votre balise fermante si vous modifiez la balise ouvrante. Donc par exemple ici, j'ai une div et j'aimerais bien en faire par exemple un paragraphe. Donc vous voyez, j'ai juste eu à modifier la balise ouvrante et ça a automatiquement modifié la balise fermante. Ça marche également dans l'autre sens. Donc si je veux en faire un lien, vous voyez, hop, ça a automatiquement modifié la balise ouvrante. Donc voilà, c'est vraiment un énorme gain de temps. On continue avec l'extension HTML et CSS Support qui va vous donner en fait un support pour le langage HTML et CSS. Donc avec de l'autocomplétion, etc. C'est vraiment indispensable si vous codez en HTML et en CSS. On continue avec l'extension JavaScript ES6 Code Snippets qui va vous rajouter en fait tout un tas de raccourcis pour JavaScript dans sa forme moderne. Donc vous mettez installer, ça c'est extrêmement utile pour JavaScript. On est parti avec la dernière extension, Prettier Code Formatter, qui va permettre de formater votre code HTML, CSS et JavaScript selon certaines règles de style bien définies. Ça va permettre de faire en sorte que votre code soit plus homogène et plus propre. Donc pour l'installer, vous mettez Install. Ensuite, il y a quelques configurations à faire, mais vous allez voir, c'est très simple. Vous faites CTRL-SHIFT-P et vous allez rechercher Open User Settings ou alors tout simplement les paramètres utilisateurs. Donc vous allez ouvrir le JSON et ensuite vous allez tout simplement coller ceci. Donc normalement ce sera vide et vous collerez ceci. Je vous mettrai en description évidemment ceci. Donc une fois que c'est fait, je vous montre à quoi ça ressemble. Imaginons, voilà, je lance un code HTML. Si je fais CTRL et S pour sauvegarder mon fichier, regardez, vous voyez, ça a automatiquement formaté mon code. Ça fonctionne également en JavaScript et ça permet que votre code soit plus propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un plaisir de vous la faire et je vous dis à la prochaine.